that fresh morning. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on parle d'or ce matin. Gina, tu connais l'or? Oui, je connais l'or. Et qui n'aime pas l'or, Et tu sais qu'on ne touche pas l'or n'importe comment au Gabon? Comment ça? Parce qu'il y a un département ministériel. Ah oui, on n'extrait pas l'or de manière anarchique, je crois. Oui, je sais. Mais je me demande si j'ai déjà vu l'or à l'état brut de ma vie. D'accord. Jamais. Nous avons donc le ministre Christian Magnagna qui est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la journée de l'or. Comment ça s'est initié? Comment va d'abord l'or au Gabon? L'or se porte bien de manière générale. Je ne veux pas de la production de l'or au Gabon. Elle se porte bien, elle est en progression. Nous avons cette année, tout au mois de l'année 2017, produit près de 500 kilos d'or. Les années antérieures, on a dépassé les tonnes. Et puis les perspectives à venir, ce sont des perspectives qui sont tout à fait intéressantes, dans le sens où l'objectif de la journée or, c'est justement celle de redéployer la filière or. Tous les acteurs, l'administration, la petite production avec les orpailleurs. L'objectif, c'est de relever évidemment ce niveau de production afin de permettre que l'or ouvre des emplois, apporte la stabilité, le développement dans notre pays, que l'or contribue pleinement à ce que nous attendons donc de cet or, c'est-à-dire à la fois l'économie, mais aussi constitue un stock d'or, un stock de réserve évidemment pour notre économie nationale. Qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ces journées? La journée de l'or, d'abord, Vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup d'or au Gabon? Mais d'abord, la journée de l'or, c'est à l'initiative du chef de l'État qui a donc institutionnalisé donc la journée de l'or dans le décret qui organise la filière or au Gabon. La journée de l'or est une journée qui s'y tiendra tous les ans pour permettre à tous les acteurs, comme je disais tantôt, de se retrouver, de se réunir, de discuter ensemble et voir comment améliorer donc les performances de notre filière. Donc c'est une journée utile, c'est une journée sur laquelle le gouvernement attend de fortes recommandations, des recommandations à la fois sur la révision donc du cadre réglementaire, du cadre légal, une meilleure réunification dans l'action de tous les acteurs de la chaîne. Les orpailleurs ne sont pas à reste, au contraire, ils sont concernés, ceux qui travaillent dur pour leur vie, leur survie et pour lesquels qui souhaitent évidemment que cette activité se traduise véritablement en activité économique, en emploi, mais surtout en termes de sécurité sociale également. La journée de l'or s'adresse à tout cela, à tous ceux qui, derrière l'activité de l'or, attendent beaucoup plus de retombées. Et c'est pour ça que cette journée se tiendra tous les ans, afin d'inviter tous les acteurs à mieux se connaître et à travailler ensemble. Monsieur le ministre, aujourd'hui, où est-ce qu'on extrait exactement l'or au Gabon? C'est dans toutes les provinces? Est-ce qu'il y a des zones concernées? Et ça concerne combien de personnes en termes d'emploi direct aujourd'hui, si on arrive à identifier les orpailleurs et toutes les personnes qui rentrent dans la chaîne? Ce que je peux dire, c'est que l'or constitue un potentiel énorme pour le Gabon. L'or, on le retrouve un peu partout sur l'ensemble du territoire. Il est essentiellement exploité dans la zone de Logoïvindo, du côté de Njolé. Il est également exploité dans la zone de Logouelolo, dans la région donc, du Haut-Togo également. L'or est un tout petit peu partout et c'est pour ça que dans le programme donc, du ministère, nous avons à poursuivre donc, les investigations, les recherches, afin donc d'identifier le véritable potentiel de l'or, parce que l'objectif du développement de l'or, c'est pas de s'arrêter à l'or alluvionnaire, c'est d'aller également sur l'or primaire. Et si l'or alluvionnaire existe, c'est que l'or primaire, évidemment, il est dans le sous-sol. Il s'agit de l'identifier. C'est pour ça que nous invitons donc la plupart des investisseurs directs étrangers à nous accompagner pour l'intensification donc des recherches, afin de mieux structurer donc l'exploitation de l'or autour des gisements porteurs, à l'image de ce que nous avons connu avec Managem, donc sur le gisement de Bakoulou. On a un gisement potentiel qui est identifié du côté des Téké, qui va là également se poursuivre évidemment en termes d'exploitation. L'or, on exploite l'or au Gabon depuis 1932, donc nous avons déjà une bonne expérience. Maintenant, il s'agit de mieux organiser cela et faire en sorte que cette activité rentre dans le schéma formel économique de notre pays.
on parle de l'exploitation de l'or, il y a une législation, puisque c'est bien le ministère de l'équipement, je le dis pour les auditeurs, ministère de l'équipement des infrastructures et des mines, donc il y a bien une législation qui réglemente l'exploitation de l'or au Gabon. Donc, durant cette journée de l'or, est-ce que vous allez mieux édifier et peut-être le rendre plus accessible aux orpailleurs? Parce que je pense qu'il y a des orpailleurs qui se trouvent dans certaines zones du Gabon qui n'ont pas idée, en fait, de la réglementation, des codes ou des lois en République gabonaise. C'est justement l'objet de cette journée qui est portée donc qui repose sur 4 thèmes, des thèmes majeurs. L'or en substance stratégique, il faut qu'on explique à nos compatriotes, à toute la famille des orpailleurs et des acteurs de la filière, pourquoi l'or a été classé substance stratégique. C'est une manière de les inviter à s'impliquer donc dans ce concept, dans cette notion, qui est d'abord une notion économique, qui est d'abord une notion stratégique et que nous gagnons également à partager. Un deuxième thème qui est très fort, c'est la monétisation de l'or. C'est un enjeu, c'est un défi économique qu'on gagne à expliquer à l'ensemble donc des acteurs. L'objectif ici, c'est de peser, c'est que la production nationale pèse au plan économique dans la zone donc de la sous-région. Il y a un troisième volet ici qui est donc le défi et les possibilités de la filière donc de l'or au Gabon. Il s'agit d'apprendre à se connaître. Il y a une législation. L'administration évidemment s'emploie à l'appliquer sur l'ensemble du territoire, mais pour l'appliquer à la fois auprès des orpailleurs, auprès des bijoutiers, auprès des acteurs de la petite mine comme de la grande mine, nous gagnons également à nous connaître parce que l'objectif c'est de fédérer l'ensemble de cette famille, c'est de fédérer l'ensemble de cette filière qui va s'organiser en grande mine, en petite mine, mais également en orpaillage regroupé en coopérative. Donc ce sont des concepts nouveaux que nous souhaitons évidemment promouvoir, que nous souhaitons porter à l'attention de l'ensemble des acteurs afin que ça devienne une chaîne unitaire, dynamique. L'objectif à terme, c'est la production nationale de l'or, c'est le poids sur la balance économique, c'est le poids en termes d'emploi, c'est le poids évidemment pour les opportunités évidemment d'emploi pour la jeunesse. Voilà, le concept visé ici dans cette journée or, c'est vraiment l'emploi, c'est l'économie et pour ça, nous souhaitons nous recourir assez régulièrement pour à la fois vulgariser tous les concepts liés à la législation, mais également permettre à ce que l'ensemble des acteurs apprennent à se connaître. Monsieur le ministre, dans la zone SEMA, comment pensez-vous pouvoir vous déployer? Dans la zone CEMAC, il s'agit d'abord déjà d'organiser, nous, au plan national, notre production. Quels sont les acteurs? Quel est le poids donc, de cette production? Après, il s'agit donc, et ces productions, vous savez, nous sommes dans la zone CEMAC, mais les pays, les économies se challengent. Quel est le poids de l'économie aurifère dans l'ensemble de la sous-région? Ça se traduit par le stock d'or, ça se traduit par ce que nous sommes capables de constituer comme réserve d'or pour peser également sur la balance d'échange, je dis par rapport à notre pays. Il y a des pays qui se sont enrichis, qui capitalisent leur production d'or, parce qu'une partie de la production de l'or, au lieu qu'elle soit totalement exportée, mais on la constitue évidemment en termes de réserves. Vous avez des réserves de l'épargne à la banque, le Gabon a des réserves évidemment de stock de change à l'étranger sur les devises et sur un certain nombre de valeurs économiques. L'or à l'international constitue évidemment une valeur refuge sur laquelle évidemment l'ensemble des acteurs gagnerait à aider le pays, à aider le gouvernement à constituer donc son stock essentiel, son poids pour peser évidemment dans la sous-région. Est-ce que le pays a pensé à une transformation locale de l'or ou bien l'or va sortir toujours de manière brute? La transformation est également un sujet prioritaire qui sera évoqué donc au cours de cette journée or. C'est une journée qui va embrasser l'ensemble des pans de la chaîne de valeur donc de l'or. Il s'agit de l'exploitation bien sûr, mais ça va commencer par l'exploration. Mais le volet, la transformation également est un sujet majeur. L'objectif pour nous, et c'est compris dans la stratégie que le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a pu mettre en place en 2013 dans le plan stratégique Gabon émergent. La stratégie de l'industrialisation évidemment de nos ressources minières vise également la transformation de l'or en produits finis, la transformation de l'or en lingots, la transformation de l'or en des produits donc exportables mais à haute valeur ajoutée. Donc en fait c'est un processus dynamique, c'est un processus qui est en train de se mettre en place, qui requiert l'attention de tous les acteurs parce que le jour où on met en place une usine de transformation donc de l'or, ce sera également le lieu d'inviter l'ensemble des producteurs à venir valoriser donc leurs ressources évidemment dans cette usine de transformation afin de tirer meilleur profit si vous voulez, de cette production plutôt que de le vendre à l'état brut comme ça se fait au jour d'aujourd'hui. La transformation de l'or est un sujet majeur donc, de la filière.
Durant cette journée de l'or, Monsieur le ministre, est-ce qu'on parlera aussi d'environnement? Il y a quelques jours, le site Gabon Review mettait en avant une mesure ou alors un travail qui a été fait par les autorités gabonaises soutenues par l'ONUDI et qui préconise le fait de bannir le mercure des procédures d'extraction de l'or au Gabon. Mercure qui a des conséquences sur l'environnement mais aussi sur la santé des différents orpailleurs. Est-ce qu'on parlera aussi de ça? C'est un avis que nous partageons sur le mercure, que nous partageons totalement. Voilà. La journée de l'or dont les billets d'invitation vont partir aujourd'hui s'adresse également aux ONG, s'adresse à l'ensemble des populations donc, qui s'intéressent donc, à ces sujets. Les billets d'invitation visent une large participation. Donc nous attendons 500 acteurs, à la fois des orpailleurs, des opérateurs économiques, mais également des ONG et des populations qui peuvent venir participer de par leur témoignage, de par leur sensibilité, de par leur contribution, je veux dire, à l'évolution, au développement donc, de cette filière. Donc les sujets environnementaux seront là aussi évoqués. On parlait de la transformation tout à l'heure, mais l'impact sur l'environnement est aussi un sujet attendu, sur lequel il ne s'agit pas donc d'exploiter nos ressources minérales sans tenir compte de l'environnement. Non, l'environnement évidemment est de taille, et c'est un sujet sur lequel la réglementation, évidemment, il y a des choses qui sont prévues. Maintenant, il faut l'appliquer ensemble, y compris avec les ONG. Mais je peux vous rassurer, madame, que le sujet donc, du mercure, là-dessus, nous partageons tout à fait cet avis. C'est un sujet banni, évidemment, en République gabonaise, et qui n'apporte aucune véritable plus-value. Au contraire, c'est un impact négatif sur l'environnement. Il y a d'autres techniques qui permettent de mieux valoriser évidemment cette ressource minérale. Et l'occasion donc de la journée de l'or sera l'occasion évidemment d'évoquer tous ces sujets en partage avec l'ensemble des acteurs. Il y a beaucoup d'expatriés qui exploitent l'or. Avez-vous une procédure pour les identifier? Les expatriés qui exploitent l'or sont pour l'essentiel connus, puisque chacun passe par le ministère du Travail pour demander une autorisation de travail. Pour cela, je vous dis, la question évidemment ne se pose pas. C'est comme l'ensemble du pays, nous accueillons des frères et des sœurs, des pays amis qui viennent travailler et nous aider évidemment à valoriser notre économie. La question que vous posez, elle vise certainement d'autres communautés qui sont dites clandestins et qui pour la plupart arrivent par le réseau du braconnage. Et le réseau du braconnage est une gêne, c'est un fléau pour le développement donc, de notre filière, parce que par le braconnage, nous exposons nos ressources minérales, nous exposons notre activité artisanale, parce que ceux-là arrivent en forêt pour détourner donc, notre production à des fins donc, indélicates, parce que le braconnage, là aussi, est une activité bannie au Gabon. C'est un fléau sur lequel, évidemment, l'ensemble de la communauté aurifère, évidemment, gagnerait à lutter et accompagner l'ANPN pour que ce sujet sorte. Donc, la question des populations engagées dans le développement de la filière est une préoccupation sur laquelle nous travaillons évidemment. C'est pour ça que la rencontre que nous préconisons au cours de cette journée doit permettre de rassembler, de réunir l'ensemble des communautés qui travaillent donc pour la valorisation donc de ces gisements, de cette ressource, de cette richesse, pour qu'ensemble nous soyons sensibles et sensibilisés aux questions évidemment des communautés, en fait la nécessité de travailler. Il n'y a pas une carte d'expatrié, il n'y a pas quelque chose qui les identifie. La carte d'expatrié, c'est une carte artisanale, c'est-à-dire c'est une carte qui permet donc une exploitation artisanale. La carte Expar, c'est une carte d'exploitation artisanale qui est donc qui est donnée aux acteurs qui le demandent, qui s'intéressent donc à l'activité artisanale donc sur notre pays et qui s'adresse à tous les acteurs donc qui se présentent à nous, prioritairement bien sûr aux Gabonais, pourvu que cela évidemment s'intéresse. Vraiment la journée or, c'est l'occasion à la fois de sortir de certains complexes. Le défi de la journée or, c'est vraiment d'impliquer les Gabonais à venir davantage dans l'exploitation donc artisanale de l'or, dans l'exploitation industrielle de l'or, parce que là-dedans, il y a une garantie de l'emploi, le potentiel demeure. Maintenant, il s'agit évidemment que chaque Gabonais également prenne sa place dans l'activité minière, dans le développement donc, du secteur minier du Gabon. C'est pas un travail facile, mais c'est un travail quand il est organisé en coopérative au sein des entreprises connues, identifiées, permet de préserver un certain nombre d'intérêts, mais je parle bien des intérêts des compatriotes, ceux qui veulent bien travailler dans cette filière. C'est un sujet majeur sur lequel nous gagnons à travailler. On espère qu'au cours de la journée de l'or, on aura posé les problématiques, on aura évoqué et proposer même des solutions, mais nous reviendrons assez régulièrement parce qu'après il s'agira pour l'administration de se déployer sur l'ensemble du terrain afin de conduire les recommandations qui auraient été issues donc de cette journée or et continuer évidemment ce travail de sensibilisation, d'accompagnement de l'ensemble des acteurs dans la filière. La journée or va se faire où? La journée or se tiendra donc le 6 juillet
à Libreville. Il s'est tiendra exactement à l'hôtel Boulevard, donc du côté d'Akaye. Les portes seront ouvertes à partir de 7h pour accueillir donc les participants. Et à ce moment-là, c'est une journée conviviale. Nous invitons l'ensemble des acteurs à partager cette journée avec nous. C'est une journée qui durera de 7h, certainement jusqu'à 18h. Nous souhaitons que cette journée soit une journée d'échange, une journée de bonheur, une journée de joie, une journée de rencontre qui permettra évidemment à l'ensemble des acteurs, sous la houlette, sous la direction donc, du gouvernement, évidemment, de tirer profit de tous les engagements. Est-ce qu'on aura des échantillons d'or qu'on pourra voir? Si vous souhaitez avoir des échantillons d'or, vous formulez-le, je dis présentez-les au niveau de l'administration qui se chargera évidemment de vous les faire toucher, puisqu'apparemment vous souhaitez toucher des échantillons d'or. Mais les échantillons d'or existent auprès des bijoutiers. Ceux qui fabriquent pour nous les petits bijoux, les bagues, en fait tout ce qui circule, dans ces bijouteries, il existe donc des stocks d'or, des échantillons d'or qui sont tout à fait accessibles à ceux qui veulent évidemment le toucher, le savoir. Mais l'or primaire, tel que je disais, ou l'or basique, au sens évidemment où il est exploité, il est tout à fait disponible, il n'y a pas de secret puisqu'il est régulièrement exploité. Monsieur le ministre, est-ce que le ministère maîtrise toute la chaîne de circulation d'or au Gabon? C'est l'ambition que le ministère de l'équipement et des infrastructures en charge des mines, évidemment, se dote. C'est l'ambition que nous avons. L'ambition que nous avons, c'est de maîtriser la chaîne. Mais maîtriser la chaîne avec l'implication des acteurs. Parce que derrière la maîtrise de cette chaîne, c'est surtout la production économique. C'est la valeur ajoutée, c'est le nombre d'emplois, c'est ce que ça génère comme richesse au Gabon. Et c'est le travail que nous faisons avec derrière la nécessité de constituer donc des statistiques, des données économiques et de recenser l'ensemble des acteurs pour que cette filière, que ces données soient la propriété de tous les acteurs, pas seulement la propriété du ministère. Vraiment, nous sommes dans une logique d'accompagnement, nous sommes dans une logique de développement. Bien sûr, nous devons appliquer la loi, mais appliquer la loi, il faut prendre le temps de l'expliquer, il faut prendre le temps d'accompagner, de la vulgariser. Et c'est vraiment l'ambition que le ministère en charge des mines, évidemment, se dote pour, à partir de se dote et à commencer donc par la journée de l'or qui sera pour nous l'occasion donc de discuter avec les intéressés. Gina, on a une question? Non, je pense qu'on a fait le tour. Merci monsieur le ministre, je pense qu'on a fait le tour de l'or et de la journée de l'or qui va avoir lieu donc ce 6 juillet 2018 du côté de l'hôtel Boulevard, c'est Akaye. Monsieur le ministre, nous vous remercions encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. On sera présent à cette journée. Merci, je compte sur vous, merci encore. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on se retrouve dans quelques minutes. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop fresh morning.